Je voudrais poser une question au ministre du Bénin, ministre de l'économie. Alors, les taux d'intérêt sont en hausse dans le monde entier et ce, dans le cadre d'une politique monétaire qui se resserre. Pouvez-vous m'entendre? Absolument, merci. Alors, je demandais, évidemment, dans un contexte où les taux d'intérêt s'envolent et augmentent, et quid des économies du monde? Évidemment, il y a des fuites de capitaux et des souverains, et c'est un stress important. Évidemment, dans ce cadre d'inflation en hausse des politiques monétaires resserrées, qu'en pensez-vous des risques pour votre propre pays et quid des mesures qu'il convient d'adopter? Mon collègue de l'Angola tout à l'heure, dans cette situation, la vraie cause de l'inflation est liée à un choc de l'offre. Alors, le premier réflexe quand il y a inflation, c'est on remonte le taux d'intérêt, c'est quasi mécanique. Mais dans le cas d'espèces, c'est lié à un choc de l'offre et ça concerne beaucoup plus les produits liés à l'énergie et les produits de première consommation, les produits alimentaires ou liés à l'agriculture. Dans ce contexte, l'approche de l'Angola, qui est une approche duale, qui est de dire pour certains types de produits, on peut contrôler les financements liés à ces produits avec des taux d'intérêt qu'on maintient, et pour l'autre, on ajuste les taux d'intérêt. Donc, cette flexibilité dans la politique monétaire est une réalité que nous trouvons très pragmatique. Et c'est ça qu'il faut adopter comme principe. Pour le cas du Bénin, qui fait partie de l'UEMOA, donc au niveau du Bénin, nous n'avons pas une indépendance de politique monétaire, mais nous avons une communauté de politique monétaire avec les 7 autres pays de l'UEMOA. Et au niveau de l'UEMOA, ce que nous avons décidé de faire, c'est d'observer semaine par semaine l'évolution de la situation pour décider. Pour l'instant, nous avons gardé les taux d'intérêt stables. Dans les oui, ce qui fait que pour notre zone, nous n'avons pas encore agi avec l'instrument de taux d'intérêt. Par contre, sur les 8 pays, il n'y a que 3 pays qui ont accès aux marchés internationaux, c'est-à-dire c'est la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin, qui sont les 3 pays qui, eux, sont directement impactés par la hausse des taux au niveau de l'international, au niveau des grands pays, donc au niveau des marchés financiers. Et là, ça devient un issue. Quand on prenait un pays comme le Bénin, qui, pour qui la moitié de ses financements vient hors de son marché domestique, le changement de politique monétaire au niveau global avec la montée progressive des taux d'intérêt devient un élément qui nous préoccupe parce que ça va complexifier et rendre plus cher notre accès au marché. Mais je dois souligner que la bonne nouvelle ici, c'est que le Fonds monétaire international a été très sensible à ça. Le Bénin, la semaine passée, vient de conclure un programme qui, justement, vise à donner une alternative, à aider le Bénin à avoir une alternative à l'accès au marché financier à court terme. Et donc, nous avons pu, grâce en fait, au programme en cours, avoir un mécanisme pour gérer la situation pour l'année 2022. Et nous observons l'évolution des taux. Il est évident, et vous avez raison, que si cette politique de hausse des taux se poursuit, ça va complexifier donc l'accès au financement des marchés pour nos États. Thank you, Mr. Wadani. Je pense que tout a été dit, mais il est important de réagir sur 2 sujets. Le premier, tout à l'heure, Albert l'a très bien indiqué. Donc, 2021, on a noté une reprise avec une croissance de 4% en Afrique. Je voulais rajouter que c'est une croissance qui a été beaucoup plus technique que inclusive. Quand on a chuté fortement en 2020, la reprise, elle était beaucoup plus technique, pas si inclusive que ça. La preuve, dans le rapport de l'Agence française de développement sur l'Afrique en 2022, on a noté qu'en 2021, il y a eu 33 millions de nouveaux pauvres en Afrique. Et ça, c'était ça que je voulais indiquer et que chacun ait ça à l'esprit. C'est-à-dire que, certes, l'Afrique a connu un rebond qui a été beaucoup plus technique. Alors, et c'est pour ça que, comment on fait quand on a 33 millions de personnes qui n'étaient pas pauvres, qui sont devenues pauvres? Il faut, et bien entendu, les outils ont été indiqués tout à l'heure par la plupart des intervenants, Ousmane, Hafez, Albert, mais je veux insister sur le fait que l'outil social protection qu'on va mettre, il faut avoir l'esprit que quand des gens qui n'étaient pas pauvres sont devenus pauvres, les outils de filets sociaux que vous devez leur donner doivent avoir à cœur une démarche productive. Ce n'est pas comment faire pour que les gens tiennent, c'est comment faire pour les ramener vers
la production qui soient des facteurs, des acteurs de la production de richesse dans le pays. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment avoir en cœur. Et un deuxième commentaire qui me semble très important, Albert l'a indiqué tout à l'heure, 2022, il y a des opportunités pour certains pays. Il a souligné pour ceux qui, notamment, exportent, compte tenu de la montée des prix, notamment de pétrole, etc. Je veux dire qu'en fait, que c'est une opportunité pour tous les pays d'Afrique. Et quand on a bien écouté Hafez et Ousmane, tout le monde doit se dire qu'il faut continuer l'agenda, les 4 piliers de ce qui doit être la préoccupation de l'ensemble des économies africaines. La première, la diversification, on l'a dit. La deuxième, les réformes fiscales. L'Afrique, aujourd'hui, est le périmètre où il y a le moins de prélèvements, le moins de mobilisation de ressources domestiques, mais qui a le plus de besoins d'investissement. Donc, les réformes doivent continuer malgré la crise, quelle qu'il soit. Troisième chose, c'est le capital humain. Et ma collègue du Cameroun l'a dit, tout ce qui tourne autour de la formation professionnelle pour permettre d'avoir des personnes qui sont adaptées aux besoins de la production de richesse, soit là, troisième pilier. Et enfin, le quatrième pilier, c'est l'intégration régionale. Aucun pays ne se développe pas en restant seul. Donc, ces 4 piliers qui, pour moi, sont importants, on n'arrête pas de le dire, et ça a été souligné et insisté par Hafez et Ousmane, il faut que nos pays, nos dirigeants gardent en tête ces 4 et qu'on continue à le faire. C'est dommage qu'aujourd'hui, certains pays ont encore leurs frontières fermées, alors qu'aujourd'hui, après la Covid, c'est ouvert. Et donc, la nécessité de mettre en application la zone de libre-échange, de diversifier nos partenariats et de mieux intégrer nos économies doit être une préoccupation. Ça me semblait important. En tant que ministre des Finances, je ne pouvais pas être là et ne pas le dire. Merci beaucoup.